Richard Herlin, bonsoir. Vous êtes correcteur au Monde. Vous publiez Retour sur l'accord du participe passé chez Flammarion. C'est un livre sur l'orthographe. Alors d'abord, dites-nous en quoi consiste votre job de correcteur. Votre job, d'abord, ça commence mal, parce que vous défendez la langue française. Oui. Votre travail de correcteur au Monde. Ça veut dire que les journalistes du Monde font des fautes d'orthographe? Eh oui, comme tout le monde. Vous en faites, vous? Vous n'en faites pas? Si, bien sûr. J'ai coutume de dire parce qu'effectivement, quand on est face à un correcteur, on a un peu peur. On se dit, lui, il doit tout maîtriser, l'orthographe, il sait écrire ornithorynque sans dictionnaire ou accorder les participes passés, etc. Quand même, vous êtes un expert. J'ai lu votre livre. Bon. Oui, mais ça a pris du temps. Alors... Et j'ai coutume de dire que, puisqu'on est un peu les médecins de la langue, que les médecins aussi parfois tombent malades. Donc nous aussi, ça nous arrive de faire ce qu'on appelle des fautes. Alors vous avez raison, tout le monde fait des fautes. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages de Français plus ou moins bons en orthographe, comme nous le sommes tous. Alors par exemple, première question, langage, est-ce qu'on l'écrit avec un U ou est-ce qu'on l'écrit sans U? Regardez la réponse de quelques Français. Langage. Celui-là voilà. Ensuite, développement, je dirais le deuxième. Diagnostic avec un C ou QUE? Je dirais avec QUE. Qu'est-ce qui vous pose problème, vous, sur l'orthographe, par exemple? La conjugaison des verbes, plutôt, en général. Comme tout le monde, les carottes, combien on met d'air, combien on met de tête. Et comment on fait? Et on tape sur Internet pour chercher. Pour la grammaire, ce n'est pas mieux. Le verbe avoir, quand il y a un COD derrière, à chaque fois on sait avoir. Hein. Alors, c'est quoi la règle avec le verbe avoir et le COD? J'arrive pas à la retenir, justement. Alors c'est quoi, Richard Herlin, cette fameuse règle du verbe avoir? Est-ce que ça s'accorde ou pas, le participe passé? Tout va dépendre de là où se trouve le COD. Alors c'est un peu comme l'étape de multiplication, il y a des gens qui connaissent l'air, c'est nanana, nanana. Et puis le COD c'est pareil, ça rappelle à beaucoup quelque chose. On se dit, ah oui, COD c'était... Alors c'est le complément d'objet direct. Alors j'ai mangé la pomme c'est le COD, c'est voilà. Ça. Et alors on partira du principe qu'au moment où je dis j'ai mangé, je ne sais pas encore ce que j'ai mangé. Ouais. Donc on ne va pas accorder. La pomme arrive trop tard, donc j'avais pas prévu de mettre un E. En revanche, si j'écris la pomme que j'ai mangée, au moment où j'écris manger, je sais déjà que c'est une pomme que j'ai mangée. Donc j'accorde. Et là, hop, je mets un E parce qu'une pomme, c'est féminin. Donc si le COD, la pomme, l'objet, voilà, est placé avant l'auxiliaire avoir, on accorde. On accorde le participe passé. Par exemple, à la télévision, la décision que le gouvernement a prise ou a prise à... Alors, il a pris quoi, la décision? Je le sais d'avance. Hop, prise. Voilà, la décision que le gouvernement a prise. Ça vous écorche quand vous entendez des fautes d'accord comme ça à la télévision, à la radio? Vous recevez du courrier d'abord de lecteurs outrés par des fautes d'orthographe dans le monde? Oui, parce qu'on travaille dans un journal dit de référence. Alors évidemment du point de vue de l'information qu'il délivre, mais aussi on attend du Monde qui est cité dans les dictionnaires, dans les grammaires, dont on utilise des extraits dans des manuels scolaires. On attend qu'effectivement il soit rédigé avec le moins de fautes possible. Et alors, donc on reçoit des courriers de lecteurs un peu courroucés qui nous disent tout fout le camp, même les journalistes du Monde ne savent plus écrire, c'est une horreur. Mais alors il y a des lecteurs qui vous écrivent mais qui se trompent. Par exemple qui disent mais enfin après que, il n'y avait pas un subjonctif mais il y avait un indicatif. Alors rappelez-nous la règle, est-ce qu'on dit après que j'ai fermé la porte? Ou après que... Non, après qu'il a fermé la porte ou après qu'il ait fermé la porte? Alors après qu'il a fermé la porte. Alors ça sonne bizarre. Alors ça sonne bizarre. Et l'usage de plus en plus fréquent, surtout à l'oral, parce que du coup ça fait même un petit peu pédant. Si je vous dis je suis allé me coucher après qu'il a fermé la porte, on va se dire mais ça fait même faute, ce que nous reprochent certains de nos lecteurs. Et alors il faut leur expliquer que le mode indicatif, donc quand j'emploie a, le mode indicatif est dit le mode de ce qui est fait, de ce qui est certain, de ce qui est sûr. Donc, après qu'il a parti... après qu'il a fermé la porte... Voilà, ou après qu'il fut parti FUT, c'est normal, c'est un indicatif. Donc, et avec avant, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Ah ouais. Et du coup, là, je mets un subjonctif. Donc, avant qu'il ait fermé la porte, parce que je ne le sais pas, là, c'est le subjonctif. Voilà. Mais après qu'il a fermé la porte, comme c'est fait, là, c'est l'indicatif. Voilà. Donc, il faut... Alors, indicatif après que, systématiquement. Indicatif après que. Voilà, on aura appris une chose. Tout le monde fait des fautes. Est-ce que ça vous écorche les oreilles quand vous entendez François Hollande, le président de la République française, dire « La France, elle m'a fait confiance ».
C'est son style. L'homme, c'est le style. Il faudrait le dire style, c'est la l'homme. France m'a fait confiance. Oui, La il n'y a, France, pas, y a elle pas besoin de reprendre par le pronom personnel, quoi. C'est une forme d'insistance, et puis c'est devenu un peu son tic de langage. Donc c'est vrai que, alors du coup, ça peut devenir un peu énervant, parce que ça devient systématique. Alors, vous relevez dans votre livre tous les pléonasmes dans la presse. Il y en a plein. Au jour d'aujourd'hui, applaudir dès demain, le monopole exclusif. Oui. Alors, pourquoi il y en a autant là? Citez-nous-en quelques-uns, il y en a des très drôles. La première priorité. Oui, alors on ne sait pas. Peut-être que ça date d'une époque où on tirait à la ligne, comme on disait, c'est-à-dire on ajoutait des signes. Même avant l'imprimerie, les copistes étaient payés au signe, au nombre de. Et donc, alors parfois, ça a donné d'ailleurs des erreurs historiques, mais ça leur permettait de gagner un peu plus. Alors, c'est vrai que le pléonasme, alors au jour d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est déjà un pléonasme en soi. Parce que oui, c'est déjà le donc ça jour fait deux plus, fois, voilà. là. Et alors là, on ajoute au jour d'aujourd'hui, donc là, ça fait beaucoup. Alors, il y a le genre des pays ou des villes. Pourquoi est-ce qu'on dit le Maroc, les pays? Un coup, ils sont féminins, un coup, c'est masculin, il y a une règle. Et alors, donc le Maroc, la France, mais l'Autriche ou l'Iran? L'Iran est-il un grand pays ou l'Iran est-elle un grand pays? Alors là, C'est c'est féminin ou pareil. masculin? Alors d'abord, on peut. Oui. Alors il y a des règles, mais qui sont plus ou moins contestées, y compris au fil de l'histoire. Alors on vous dit parfois que ça soit une ville ou un pays. Si ça finit par quelque chose qui nous évoque plus le féminin, Autriche, on le sentira plus comme féminin. L'Autriche est-elle? Voilà, l'Autriche est-elle un grand pays? Le Maroc, qui finit par une séquence de consonnes, enfin le C qui finit la syllabe, fait plus penser à un masculin. Donc Paris, ça serait masculin, si on comprend bien, et Marseille, féminin. Voilà. Alors par exemple, on dit Paris brûle-t-il Et Marseille brûle-t-elle? Et Marseille brûle-t-elle? Bon. Alors le général de Gaulle, quand il disait Paris humilié, Libéré. mais Paris libéré, bon, on ne sait pas, est-ce qu'il parlait de Paris au féminin La féminisation des titres, c'est évidemment maintenant. Alors par exemple, auteur et écrivain, comment ça s'écrit au féminin? Une auteure ou une autre? Alors là, c'est un long débat et qui montre à quel point la langue est quelque chose qui a à voir. Ça touche à des choses, parce que les gens aiment bien finalement, même dans le reportage, on voit. Alors j'aime bien parce que ça les fait un peu rire. On dit, oh oui, je me souviens jamais de cette histoire de trucs. Mais les gens, enfin, je pense que partout, et en France particulièrement, on est attaché à sa langue. Et alors d'une part, il y a des choses, il y a des institutions un peu qui prétendent garantir une tradition, pour ne pas la nommer, l'Académie française. Et puis il y a le monde tel qu'il vit, tel qu'il évolue, tel qu'il bouge. Et la langue se doit d'accompagner ça. Et c'est vrai qu'on a honte de faire des fautes, comme si, et que dès qu'on veut simplifier la langue française, il y a les sachants, comme on dit, qui sont presque contents que ce soit compliqué, comme si c'était un petit club élitiste et qui veulent garder la complexité. Ah mais c'est pas comme si c'était, c'est que c'est. Ah, vous dénoncez cette complexité. Mais oui, parce que c'est aujourd'hui encore l'orthographe. Et il faut dire que l'orthographe, par exemple, pourquoi on en parle autant? C'est parce que à une époque, on avait très peu besoin d'écrire. Ouais. On se rendait compte, par exemple, que des gens avaient des problèmes d'orthographe au moment de la conscription, mais c'était pour les jeunes hommes. Et on leur faisait passer des tests, et là on voyait que, ah bah oui, en fait, ils étaient ce qu'on appelait parfois analphabètes ou illettrés, etc. Et puis, par exemple, la crise, j'allais dire aidant, pas aidant, mais la crise économique étant là, on est appelé de plus en plus, par exemple, à faire des CV, des lettres de motivation, etc. Et là, on voit apparaître effectivement certaines lacunes en français, les accords de participe passé, etc. Et c'est ravageur, ça, auprès d'un employeur. Ça peut vous coûter pas une carrière, mais une promotion. Ça reste discriminant. C'est-à-dire, effectivement, si vous adressez une lettre de motivation à un employeur de certaines entreprises, c'est ce qu'on appelle ces fautes. Nous, on préfère parler d'erreurs parce que ce n'est pas un péché. Ces fautes d'orthographe peuvent effectivement dévaloriser le candidat. Eh bien voilà, et en tous les cas, on apprend tout. J'ai appris plein de choses en orthographe, moi, là-dessus. Oui, il y a plein de choses à apprendre. Donc votre livre, Retour sur l'accord du participe passé, on est incollable après l'avoir lu, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup, Richard Herlin. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur le début de campagne difficile pour François Fillon, qui doit élargir sa base sans se renier. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Fillon, les problèmes commencent.